Alors ñoo ko déggandoo ce jeune anglais boo leen xoolee histoire bi muy wax nii mën naa du histoire sax mais c'est juste une colère boo xamante ni c'est mal placé. Il y a certains qui voient du racisme, d'autres ils voient peut-être ça reste dans le cadre du sport, mais à force ñu koy analyser on se rend fondamentalement compte que ni kii soit il ignore totalement l'histoire ou bien le programme de l'enseignement britannique met l'accent plus sur ce que les Français faisaient, la propagande coloniale, à l'image de Joseph Gallieni. Ce qu'il a fait à Madagascar, on a considéré ça comme un acte héroïque, alors qu'il a tiré à bout portant sur un commerçant désarmé. Koo xam yoruloon sax arme mu dóor ko bal mu dee. Ba pare le média à l'époque qui s'appelait la Ligue maritime coloniale avait en réalité décrit cela comme un acte héroïque, de sorte qu'on considère Joseph Gallieni comme un pacificateur du Madagascar. Et de la même manière, au Kenya, colonisé par ces Anglais, pendant ce temps, il y avait aussi ce même problème. Lors d'un acte de paix qui devrait être signé entre l'Angleterre et le même pays à travers un résistant militaire, un héros militaire qui était là pour lutter contre l'implantation du chemin de fer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour bi ñu waree signer acte de paix bi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez du chef, et allez faire des recherches sur ça. Vous vous rappelez du chef qui s'appelle Koitalel Arap. Koitalel Arap. Mais le colon anglais, de jour bi ñu dajee pour war a def ce pacte de paix là, il lui a tiré à bout portant. Est-ce que ça, on a enseigné ça aux Anglais? Est-ce que ça, c'est un acte qu'ils considèrent? C'est pourquoi, si vous voulez développer le gars là, la manière dont il parle, vous vous rendrez compte fondamentalement que l'histoire n'a pas été bien retenue, ou bien n'a pas été bien enseignée. Il voit en Afrique cette relation de condescendance. Je ne parle pas de racisme, il n'y a pas de racisme ici. Ça, c'est juste une colère mal placée. Au point qu'on généralise, c'était du sport, on a gagné l'Angleterre, on aurait pu s'arrêter là. Mais boo xoolee kii, dans sa tête, il ignore soit totalement ce qui s'est passé, ou bien la manière dont on lui a enseigné l'Empire britannique avec son expansion en Afrique. C'était du faux. Et oui, sport là. Il y a pas, on peut avoir des favoris, mais les lois du sport, on connaît. Tout le monde sait ça. Et eux-mêmes, ils le savent. Maintenant, au point que nous sommes arrivés à ce stade-là, ça veut dire que fondamentalement, il y a un problème de compréhension, mais aussi un problème d'appréhension par rapport à la perception qu'ils ont sur l'Afrique. Oui, ce gosse-là aurait pu être quelqu'un, voilà, qu'on aurait dû, voilà, on aurait dû s'arrêter dans le cadre du sport, mais des fois quoi? Parce que la brutalité, et puis a été transformée comme une légitimité par rapport à ñoom ni ñuy gisee Afrique, parce que c'est légitime de dire n'importe quoi sur les Africains, c'est légitime de penser n'importe quoi sur les Africains, c'est légitime en fait de piétiner même l'Africain. Je parle pas de race, je vous parle de ñoom ni ñuy xalaatee Afrique. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, lépp waroon na changer. Parce que dañu toll ci monde boo xam te ni dafa globalisé te dañ toll ci monde boo xam te ni également dañu war a changer les perceptions. Dañ toll ci monde boo xam te ni également dañu war a revoir en tout cas les relations humaines. Kii gisul sax Afrique. Et puis autre chose, il parle de l'Afrique, c'est le Sénégal qui a battu l'Angleterre, c'est pas l'Afrique. Beneen confusion encore. Tous les pays africains, on les met dans le même lot. C'est pourquoi à un moment donné, man dama gis ni il est temps que nous changions perception bi ñuy jàngalee, la manière dont nous réfléchissons. Il est temps dafa jot
te loolu pour moi il faut que ñu changer programme bi. Mettons l'accent sur les valeurs héroïques wax na ko ci biir discours am mu ngi fa nee na sax I remember bi Afrique biñ daan ñëw fii di jël suñu terre yeeg suñu ndox meeg lu ne mu wax ko ça veut dire que les ressources africaines mu ngi koy fàttaliku kon ça veut dire que jàngal nañ ko on lui a enseigné que ce qui fait l'objet de propagande moo dal Joseph Gallieni moo dal le colon qu'on appelait en réalité attends je cherche le nom. C'est une manière de vous dire en fait que ñun fii ñu toll nii le colon il s'appelait Richard Meynes-Zagen. Le nom est un peu difficile. C'était le représentant britannique de l'Empire. Il a abattu froidement un Africain digne qui essayait de défendre ses terres au point de trouver ce qu'on appelle un pacte de paix. Mu bàyyi ba ñu dajee mu dóor ko bal mu dee. Est-ce qu'on lui a enseigné ça? Il est temps que nous, Africains, qu'on réfléchisse, qu'on utilise nos têtes et am audace su dagg programme bii ñuy jàngale de l'élémentaire jusqu'à l'université. Il est temps. Léegi dama leen di laaj ci en commentaire nan ngeen ko gisee est-ce que li muy wax ni ça concerne uniquement le football dans le cadre sportif ou bien dafa laal une incompréhension de sa part ou bien dafa laal en fait un système qui est là en Angleterre comme en Europe pour toujours avoir cette relation pour buy enseigner loo xam te ni day wane une relation de condescendance entre l'Afrique et l'Occident maa ngi leen di xaar ci commentaire et je vous remercie.